Dans un monde où l'apparence, la richesse et les privilèges dictent tout, Élise, une jeune fille de 20 ans, vivait une existence de luxe et d'apparence. Fille unique d'une famille influente, elle portait des vêtements de créateur. Ses journées étaient remplies de réceptions, de fêtes et de discussions superficielles. Mais derrière ce masque doré, une solitude profonde régnait dans son cœur, un vide qu'aucune richesse ne pouvait combler. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la rue, une mélodie douce attira son attention. Là, sous un arbre, un jeune homme de 22 ans, Gabriel, jouait de la guitare. Il n'avait rien de la perfection qui l'entourait. Habillé de vêtements usés, avec des cheveux en désordre et des mains calleuses, il dégageait une chaleur et une simplicité que Élise n'avait jamais ressenties. Un regard échangé et quelque chose se produisit. Elle se laissa hypnotiser par la musique, un sentiment nouveau s'éveillant en elle. Les premiers échanges furent timides, mais chaque mot qu'ils échangèrent fit grandir une connexion sincère. Lui, avec sa vie de pauvreté, ses rêves simples mais vrais, et elle, avec son monde fait de biens matériels, mais de faux sourires. À mesure que les jours passaient, Élise s'éloigna de plus en plus de l'éclat de sa vie dorée pour se rapprocher de ce monde plus brut, mais infiniment plus authentique. Mais la famille d'Élise, obsédée par l'apparence et les attentes sociales, ne toléra pas cette relation. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, ses parents lui lancèrent un ultimatum: abandonner Gabriel ou perdre leur soutien, leur amour et tout ce qu'elle avait toujours connu. Le choix était cruel. D'un côté, un amour pur et sincère, mais sans avenir matériel. De l'autre, une vie confortable, mais sans l'étreinte d'un véritable amour. Le cœur d'Élise se brisa alors qu'elle décida de partir, quitter ses parents, quitter son monde d'opulence pour suivre l'amour. Un amour sans richesse, mais plein de vérité. Elle fit ses adieux à sa vie d'avant, ses habits luxueux, ses repas raffinés. Elle laissa derrière elle le confort pour embrasser une vie incertaine mais pleine de liberté. Une liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ensemble, Élise et Gabriel commencèrent leur vie commune dans une petite chambre modeste. Ils n'avaient rien, mais l'amour qu'ils se portaient comblait tout. Chaque jour était une lutte. Elle, qui avait connu le luxe, se retrouvait à jongler avec les difficultés de la vie quotidienne. Mais le regard de Gabriel, sa tendresse, lui donnait une force nouvelle. Lui, qui avait grandi sans famille, se sentait enfin complet. Mais leur bonheur fut mis à l'épreuve lorsque les parents d'Élise, voyant la jeune femme éloignée d'eux, tentèrent une dernière fois de la ramener dans leur monde. Ils lui offrirent tout l'or qu'elle désirait, une vie parfaite, à condition de renoncer à Gabriel. Une offre tentante, mais Élise savait au fond d'elle qu'il ne s'agissait pas de richesse matérielle, mais de l'amour qu'elle avait trouvé dans la simplicité. Un jour, dans un petit café modeste, Élise lut la lettre de ses parents. Le déchirement était visible dans ses yeux. Mais au-delà de l'émotion, il y avait cette clarté. L'amour ne pouvait être acheté, et elle refusa. Elle choisit Gabriel, un amour fait de sacrifices, mais de sincérité. Les années passèrent. La vie n'était pas facile, mais ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux que tout l'or du monde. Un jour, dans le calme d'un appartement simple, ils se tinrent là, regardant le coucher du soleil, main dans la main. Leur amour avait survécu à tout, aux épreuves, aux sacrifices, aux doutes. Les parents d'Élise, eux aussi, avaient changé. Ils avaient compris que l'amour véritable ne se trouvait pas dans les objets ou le statut, mais dans la simplicité d'une vie partagée. Ils s'excusèrent, leur cœur désormais rempli de regrets et de compréhension. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Élise et Gabriel, ensemble, avaient trouvé leur propre bonheur. Un bonheur fait de petites choses, d'amour et de sacrifice. Et c'est ainsi que, malgré toutes les épreuves, Élise apprit que parfois, pour trouver ce qui compte vraiment dans la vie, il faut être prêt à tout perdre. Mais c'est dans la perte que l'on trouve ce que l'on cherche réellement, parce que l'amour, véritablement, ne s'achète pas. Il se vit. Et c'est là, dans les bras de l'autre, que l'on découvre ce qu'est la véritable richesse.